chers amis, merci d'être avec nous sur C8, un vrai plaisir de vous retrouver. Alors, vous nous amenez le soleil ce matin, comment ça se passe C'est grâce à vous ces petits rayons de soleil. Je suis ravi d'être avec vous, c'est un vrai plaisir de retrouver aujourd'hui une invitée exceptionnelle. Trop content, ça fait très longtemps qu'on ne vous a pas vu à la télé. Ça fait un moment, oui. Ah, ça fait longtemps. Karine Anton, bienvenue. Merci. Dans Chez Jordan. Alors évidemment, on vous connaît avec ce titre, ce type extraordinaire, ce titre, je ne vais jamais y arriver, vous me perturbez, qui est... Qui est Si Demain, Turnaround. Si Demain, Ouais. Turnaround, avec l'incroyable Bonnie Tyler, on en parlera tout à l'heure. C'est ça. C'est une reprise, vous nous expliquerez comment vous avez réussi à faire ça, parce qu'en fait, elle l'avait déjà chanté avant et vous l'avez contactée, vous avez réussi à refaire le duo avec elle. Et moi, je connais que le duo, en fait, parce que ça, je trouve que ça a pris encore plus de place que la première chanson. Mais pour l'instant, on s'occupe de votre actualité, chère Karine. Et en l'occurrence, c'est Regarde-moi que vous venez nous présenter aujourd'hui. Très joli clip. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le clip et juste après, on en parle. Regardez. Regarde-moi, sous l'orage et le poids de mes armes, sous la pluie de mes guerres, de mes litres de larmes, derrière le corps et sous la fine couche d'usure, derrière les éclats de verre incrustés dans mon armure. Il y a un arbre qui va au-delà, à travers jusque-là. J'adore. Mais alors, j'ai dans la Merci tête depuis beaucoup. hier. Non, c'est pas méchant quand je dis j'ai alors, dans la tête depuis hier. Je suis ravie. Non, mais c'est vrai, et j'adore, le refrain est très bien trouvé. C'est pas facile parce que ça change, et c'est vrai qu'en musique, on a l'impression que tout a été fait maintenant. Il faut toujours trouver des nouvelles choses, des nouvelles sonorités. c'est évident. Il parle de quoi ce titre, Karine Anton? Mais alors concrètement, il parle de moi. Mais alors de moi complètement. À un moment, je me suis dit, si je dois revenir, je veux... Enfin, si je dois arriver même d'ailleurs, parce que j'ai fait un duo, mais je n'étais pas toute seule. Ouais. J'avais 23 ans. Ouais. Donc finalement, je n'étais pas vraiment en place encore, moi, même en moi-même. Ouais. Et là, je me suis dit, si je dois arriver avec quelque chose, je veux arriver avec de la vérité et surtout avec un truc qui soit totalement moi. Donc, regarde-moi et sous toutes les facettes, devant, derrière, c'est ça l'idée, quoi. On va essayer de revenir sur ces facettes. Ça a été réalisé par un super réalisateur qui s'appelle Jordan. Absolument, donc forcément, il est Ce super. n'est pas moi, mais bon, j'aime beaucoup le prénom. Et donc, du coup, petit clin d'œil. Et puis, il a été tourné, je crois, à Montreuil, c'est bien ça? Ouais, en studio. Donc, en studio, Tout en studio. tout a été refait. Pourquoi avoir mis autant de temps avant de revenir, Karine Anton? Mais je crois que c'est plus une question de circonstances et d'opportunités. Ouais. Au départ, non. Au départ, c'était aussi un besoin de moi, un peu Ouais. me retirer de tout ce que j'avais vécu, qui était très rapide et C'est vrai, ça a très, été- très, très fort. C'est une bombe nucléaire, ce Ah, ça a titre. été une bombe nucléaire. Tout Ouais. est allé très vite. Tout est sorti avant. On a été numéro 1. On Ouais. n'était même pas encore On revenait à peine du tournage du clip. Enfin, ça a été. Ça tombe bien, on va en parler, essayer de savoir un petit peu comment vous avez vécu tout ça. Et puis surtout, qui est Karine Anton? C'est maintenant, voici le portrait qu'on va faire ensemble. Alors évidemment, pour faire un portrait, il faut savoir ce que les gens recherchent vous concernant. Et j'ai été sur Internet me promener, on tape Karine Anton et on découvre ce que cherchent les gens sur vous, chère Karine Anton. Regardez, et vous le faites des fois ou pas? Mais pas du tout. Alors Karine Anton, compagnon. OK. Que devient Karine Anton? J'adore. Karine Anton, modèle 2023, ils veulent savoir. Nous, on a le 2024, si vous voulez, chers amis, c'est en face de vous. La taille, The Voice, évidemment, il y a eu un passage The Voice. Instagram, programme TV, alors je ne sais pas pourquoi, ça tombe là. Si Demain, évidemment, l'âge et Turnaround. Bon, commençons avec la vie privée, puisque ça intéresse nos téléspectateurs. Notre petite Karine, en fait, elle s'appelle Karine Antonopoulos. C'est ça. Et petites origines espagnoles. Petites origines grecques. Ah, grec? Ah ouais. Pas espagnol du tout, bah oui. Non. C'est une erreur alors ça. Antonopoulos. Ah oui, c'est vrai, mais je suis bête, moi. Complètement la Je ramasse. peux pas trop le renier. Hein, Ouais, c'est vrai que là, c'est impossible. Donc, du coup, vous êtes né à Nogent-sur-Marne, c'est qui? Alors, ça, c'est vous quand vous étiez petite? ouais, c'est ça. Ouais. Maman, elle s'appelle comment? Papa s'appelle comment? Et maman s'appelle Martine D'accord. et papa Gabriel. Comment s'est passée l'enfance, Karine? L'enfance s'est plutôt bien passée, beaucoup plus avec maman, parce que parents séparés, mais Très tôt? oui, j'avais 6 ans. D'accord, donc en fait, vous n'avez pas vraiment connu vos parents ensemble? Peu. Mon père était Ouais. musicien à l'époque, donc en plus, D'accord. il vivait à l'inverse de moi. Ouais. Je le voyais plutôt dormir la journée et Ah, en fait, d'accord. on allait le voir jouer de temps en temps Ouais. le soir. Donc, j'ai pas grandi beaucoup avec mon père petite, en tout cas.
J'ai plus de relations avec mon père maintenant qu'avant. Ah, c'est marrant ça. Et ça s'est fait à un moment précis dans votre vie, cette relation qui s'est d'un coup extrapolée avec votre père? Un moment où moi j'ai eu besoin vraiment besoin de connaître plein de choses sur la vérité aussi et la véritable histoire de mes parents. Parce que D'accord. quand on est au milieu, on se fait une idée en Ouais. fonction de ce qu'on vit. Donc moi je voyais ma mère surtout beaucoup vivre et peu mon père. Donc en fait il y avait plein de mystères qui planaient autour. Qu'est-ce que vous avez découvert comme mystère, Karine, Bah, par rapport à votre Peut-être père? que déjà qu'il n'y avait pas de vraie responsabilité plus de la part de l'un que de l'autre. Ouais. C'est important parce qu'au départ on en veut à celui qui n'est pas là. Donc vous en vouliez à votre père parce qu'il n'était pas là? Un Ouais. petit peu. Ouais. Et puis après, on se rend compte surtout qu'il faut lâcher la main des parents et voilà, Ouais, on y prendre du retourne. recul. Ça nous appartient pas, c'est leur vie. Et il y a beaucoup de maladresse, il y a beaucoup de. Combien de temps il va vous falloir pour renouer contact avec votre père? Oh, mais je l'ai toujours vu, donc il n'y Ouais. a pas eu Mais de, enfin, pour de vraiment rupture de contact. pour, Mais retourner vers lui? je crois que ça s'est fait lors d'une grande discussion. Je devais avoir 24 ans, un truc D'accord. comme ça, où j'ai vraiment provoqué une discussion. D'accord. Et Qui est papa, passé, là, il faut que je te parle. Ouais, et c'est passé par toutes les étapes. On a ri, on a pleuré, on s'est pris dans les d'accord. bras, on s'est engueulé. Il y a eu un peu de tout. Et puis après, on a appris à se connaître davantage. Et on D'accord. s'est rendu compte que je lui ressemblais énormément. Ok. Et que c'est peut-être aussi pour ça que ça se rejetait un peu. Mais alors, c'est marrant parce que quand vous dites rejeter, c'était par rapport à quoi? On se disputait beaucoup. Moi, je ne tolérais pas d'avoir des réflexions de sa part parce que je considérais qu'il ne m'avait pas élevée. Et, Ah oui, d'accord. Donc voilà, il y a vraiment un vrai truc quand même ouais, derrière. ouais. Et c'est vrai que lui, par contre, j'étais la petite fille sur laquelle il essayait un peu de prendre, pas le pouvoir, mais son pouvoir de père, en fait, tout simplement. Et il y avait beaucoup de maladresse de sa part là-dedans, et puis et moi, un vrai refus catégorique, donc c'était pas évident au départ. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs, Karine? Il y en a 3. D'accord. Ah oui. Ouais, ouais. Et c'était la même relation avec les autres frères et sœurs ou pas du Non, tout mais en fait, j'ai eu un demi-frère, mais c'est mes D'accord. frères. J'ai eu un premier frère quand j'avais 13 ans. Ouais. Donc, mon père avait rencontré une autre femme. Donc, il a fait Alex. Et ensuite, j'en ai 2 autres D'accord. avec encore une autre femme, mais avec D'accord. qui il est toujours. D'accord, ok. Oui, papa, il a une bonne santé. Voilà, on va dire ça. Très actif, tout va bien. D'accord, ok. La notoriété, elle a été vécue comment dans la famille avec cette explosion, ce tube Turnaround dont on parlera tout à l'heure avec Bonnie Tyler? Là, je pense mes frères étaient trop petits. Ouais. Ils étaient vraiment petits, donc ils ne se rendaient pas trop compte. Enfin, à part celui quand j'avais 13 ans, là, lui, Ouais. il l'a bien vécu, mais les autres étaient petits. Mais par ma famille, alors par ma mère qui n'est pas du tout de ce métier-là, en totale observatrice, je pense avec une méfiance et Ouais. un côté très protecteur Un sur peu échaudé? moi. Beaucoup de fierté aussi. Ouais. Et mon père, ancien musicien, donc très fier, et en même temps... En même temps, trop musique commerciale, c'est ça? Je sens Non, ça. Non, pas ça? du tout. Parce que vous Mais, dites musicien, ça veut dire... Non, pas du tout. Alors, lui, il avait des influences très jazz, Ouais, voilà, il jouait de ouais. la musique grecque aussi. D'accord. Mais non, très fier, mais il avait très très peur. Ah oui, Il ne que... voulait pas que je tombe en fait, dans les pièges que lui avait pu connaître. Et il a, je pense, pas mal souffert pendant sa vie de musicien. Il n'avait Ouais. pas très envie que j'hérite de cette souffrance. De cette souffrance. Vous en avez hérité ou pas du tout? D'une certaine manière, oui, Oui. parce que c'est pas un métier linéaire. C'est Ouais. un métier dans lequel on peut avoir un super succès d'un seul coup et puis plus rien d'un seul coup aussi. Après, faut vivre de son métier. Ouais. Il y a des périodes où on en vit très bien, des périodes où c'est plus dur. Alors justement, c'est intéressant, ça nous permet d'aller sur la santé, parce que les gens recherchent votre âge, ma chère Karine. Je sais bien que les femmes n'aiment pas ça. Je peux le dire ou j'ai pas le droit? Alors, j'ai aucun problème. Oh, ça va, franchement. Un petit 24 mai 1980, C'est ce ça. qui nous fait 43 ans, madame. Absolument. En pleine forme. Ouais. C'est bien. Jamais eu de soucis de santé, Karine? Non. Tranquille là-dessus. Vous me disiez, petite période plate, c'est après le titre que ça a été compliqué Alors, après le titre, il y a eu une période plate en termes de médias. Ouais. Et après, il y a des périodes plates aussi en termes de métier, tout simplement. Ouais. Parce qu'il y a vraiment une vie professionnelle en tant que chanteur qui n'est pas médiatisée et qui est vraiment une vie en parallèle où il y a des talents incroyables et où il y a vraiment beaucoup de métiers. Il y a l'événementiel, il y a beaucoup de choses, en fait, dans lesquelles les chanteurs peuvent faire leur métier sans être forcément médiatisés. Et ça, c'est pareil. Hein. S'il y a du boulot, il y a du boulot. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait, Karine Anton?
Eh ben, on angoisse un petit peu si Ouais. on est Karine Anton parce qu'on est une angoissée de naissance. Ouais, c'est ça. Donc on a un peu peur. Parce Et que puis, pourtant, avec le succès que vous avez eu, vous êtes fait un nom. Enfin, moi, quand on m'a proposé votre nom et votre prénom, je sais très bien qui vous êtes, quoi. Hein. Ça fait tilt direct. Hein. Bah ouais, mais en fait, j'en ai été la première surprise. Je crois qu'après ce succès, moi, je suis partie vivre à l'étranger. J'ai eu vraiment besoin de complètement sortir de ça et d'être que moi. En fait. Je savais déjà pas tellement qui j'étais avant parce que j'étais jeune. D'accord. L'identité était peut-être pas complètement trouvée encore. D'accord. Et ce titre-là, certes, c'est moi qui l'ai amené, mais j'ai amené un titre que j'aimais en me disant, voilà, sûr. j'aime bien cette chanson, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais, je le lance, ouais. Et d'un seul coup, ça m'a totalement dépassée. Mm. Et j'ai rien contrôlé du tout, quoi. Donc c'est vrai qu'en sortant de ça, je savais plus trop qui j'étais, ce que je voulais, ce que j'étais capable de proposer aussi. Donc je suis partie faire simplement ma vie. Partez après le titre. Vous partez où? Je suis partie à Marrakech. J'ai vécu 3 ans là-bas. Toute seule? Non, bah, j'ai fait ma vie là-bas. D'accord. J'ai rencontré des gens. Enfin, D'accord, ok. voilà. Et puis, Mais c'est parce que vous en aviez soupé? Ça avait été trop en... ça a été énorme. Ça a été Ouais. énorme. Alors ça, on va y revenir tout à l'heure dans la deuxième Ouais. partie, hein, sur le titre, et essayer de comprendre pourquoi ça a pris tant d'ampleur. Mais c'est vrai que moi, c'est un titre, je le connais par Ça. cœur, quoi. Psychologiquement, là, c'est plutôt cette partie qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, Karine Anton? Au moment de la notoriété ou juste Oui. après? Les deux, la montée et la descente. C'est très intéressant pour les téléspectateurs de savoir comment ça fonctionne, parce qu'on ne se rend pas compte. Ouais. Parce que d'un coup, tout le monde vous connaît, alors que vous étiez inconnu juste avant. Bah, déjà, faut comprendre ce que ça... Enfin, c'est difficile de comprendre ce que ça peut faire de se retrouver un jour avec une proposition que j'apporte en disant « je trouve que ça pourrait être sympa Ouais. ». Et le lendemain, en studio, avec Bonnie Tyler. Déjà, bon, ça permet tout de Ouais. suite de rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire que je suis en face d'un monument qui chante une chanson que j'adore. À l'époque, je ne parle pas couramment anglais en Ouais. plus. C'est un peu moyen. Donc, j'essaye de communiquer. Elle ne parle pas un mot de français. Mais oui, mais c'est toujours encore... Oui, aujourd'hui, toujours. hein. Moi, je me suis améliorée en anglais, mais D'accord, elle, en ok. français, je ne crois pas. Et en fait, elle a été super bienveillante. Ouais. Elle a été vachement gentille. Enfin, je me suis retrouvée en face d'une femme adorable qui a tout fait pour me mettre à l'aise, qui, elle aussi, m'a dit qu'elle n'était pas très à l'aise. Ah ouais? Et finalement, ça s'est vachement bien passé. Pourquoi elle n'était pas à l'aise, Bonnie Tyler? Parce qu'en fait, Bonnie, elle était super humaine et au-delà de tout le succès qu'elle peut avoir eu, qu'elle pouvait déjà avoir eu à l'époque, elle a gardé une espèce d'innocence et de naïveté, de fraîcheur, qui fait qu'elle est toujours surprise, en fait. Si je vous parle dépression, ça vous est arrivé? La dépression? Oui. Je ne suis pas quelqu'un qui a un tempérament à déprimer. À déprimer. Je suis quand même quelqu'un de foncièrement optimiste, qui tombe très vite, très bas, mais qui donne un coup de pied par terre très vite aussi pour remonter. Donc, le plus bas, ça a été quoi dans votre vie? Il y a eu quand même un côté très bas quand effectivement je me suis retrouvée dans le tourbillon inverse, avec plus rien qui se passe derrière, le gros succès et plus rien. C'est dur. Mais ça vient du jour au lendemain, ça, ce tourbillon qui va vers le bas, cette descente? Je crois que la descente, elle a été progressive, mais comme je contrôlais rien, j'étais dans un tourbillon et je savais pas du tout où le tourbillon m'emmenait. C'était un peu un grand toboggan, mais dans le noir, vous voyez. Ouais. On descend et on ne sait pas si on descend, si on monte, on se retourne et d'un seul coup, on est par terre et en fait, là, il n'y a personne. C'est intéressant ce que vous me dites. Par terre, je suis par terre, il n'y a personne. Ouais. D'un seul coup, on est par terre et là, il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'on s'est fait des potes, mais pas complètement. On se rend compte que on n'a rien géré et qu'il n'y a pas de suite. Et là, à ce moment-là, je ne savais pas si j'étais triste qu'il n'y ait pas de suite ou contente qu'il n'y ait pas de suite pour que je puisse me poser un peu. Et c'est surtout, qu'est-ce que je fais? En fait, je me lève et tout le monde me connaît dans la rue. Donc, comment je fais, en fait, pour avancer et me faire une vie? Je m'en vais. C'était un peu la seule solution. C'est la raison du départ au Maroc. On est dans la santé, alors forcément je vous pose des questions, mais est-ce que quand on a une notoriété soudaine comme ça, on est tenté d'aller vers tout ce qui est alcool, drogue, tout ce qui tourne dans le métier, quoi? Alors moi, ma drogue, ça a toujours été le sport. D'accord. Mais à l'extrême dans ce cas. À l'extrême? Un peu trop. Vraiment, C'est-à-dire on me dit, tu arrêtes maintenant. Mais c'est-à-dire que vous faites trop de sport? C'est marrant, ça. Ouais, quand ça va pas, moi, c'est le sport. Okay. Je me défoule complètement là-dedans et jusqu'à ce qu'on me dise, tu peux arrêter maintenant de ressembler à un camionneur, ce serait bien. Ah bon? Un camionneur? Non, j'exagère, mais je prends vite des épaules, moi. D'accord, ok. Ah oui, vous gonflez pas mal.
Donc le poids, tout ça, ça n'a jamais été un souci pour vous, Karine Anton? Ça a toujours été une grosse angoisse. J'ai toujours eu un gros souci avec ça. Donc, Vous le prenez facilement? Non, mais j'ai une vraie hantise et j'ai toujours été très complexée jusqu'à vraiment m'en rendre un peu malade. Voilà, vous avez ouais le truc de santé, ça y est. Non, mais oui, non, mais vous voyez, comme quoi, quand on va Ouais. sur les sujets un peu... Vous en êtes rendu malade par rapport... Adolescente, oui. C'est-à-dire que... C'est ça que vous me dites? Ouais. Anorexie? À descendre vraiment beaucoup trop bas en termes de poids et à toujours me voir totalement déformée dans le miroir. Donc, c'est-à-dire que vous atteignez un poids qui vous fait peur et vous Ouais. vous trouvez encore trop grosse. Mais c'est ça pas à que- moi qui faisait peur, ce poids. C'est à tout mon entourage. Moi, en réalité, le poids, je m'en fichais un peu. Je peux vous demander ce poids? Ce Je numéro? crois que j'étais descendue à 38 kilos, un truc comme ça. Ah ouais, là, c'est Ouais. de l'anorexie sévère. Hein. Pour un mètre combien, Karine? 65. Ah ouais. Mm. En plus, vous êtes pas petite, quoi. Bon, je suis pas très grande non plus, Non, mais... mais vous vous rendez compte, 38 Non, mais kilos, 38, c'est ça? ouais. Non, c'était... Effectivement, Comment quand on je fait revois pour des photos... Comment on fait pour descendre aussi bas? Pardon, hein, je suis on s'en désolée rend si pas compte. vous vous rendez pas compte, mais Non. c'est-à-dire que on mange pas quand on descend à On mange 38 pas, kilos. absolument. Mangez Moi, plus je du ne tout. me faisais pas vomir parce que j'ai toujours détesté me faire vomir. C'est peut-être D'accord. ce qui m'a sauvée. Mais du coup, l'alcool, j'aime bien boire un coup, les apéros, tout ça, Ouais. mais je vais jamais très loin parce que je supporte pas de vomir. Donc, D'accord. ça, au moins, c'est radical. Je peux pas être malade. Ok. Et donc ça m'a sauvée peut-être aussi. Le fait de me dire, je mange pas, mais au moins, je ne rejette pas le peu que... Vous vous rendez compte que vous faites de l'anorexie à ce moment-là? Pas du tout. Et quand vous voyez ce numéro, il y a un matin où on se réveille, on va sur la balance, on voit 38, on se dit mais là il y a un problème? Non. Non. Non, pas Vous quand auriez on pu a- descendre encore à 35, vous n'auriez pas vu de problème? Oui, parce que dans le miroir, le reflet ne correspond absolument pas à ce qu'il y a sur la balance. Il y a un espèce de déni qui vient dans la tête à ce moment-là, où on se dit, c'est n'importe quoi la balance ment, parce que je vois bien que je suis grosse en fait. C'est fou, ça, quand même. Mais c'est vraiment un problème de dysmorphophobie Ouais. et psychologiquement, on n'est pas... Et ça arrive aussi à l'inverse, d'ailleurs, les gens qui ont été très très gros et qui maigrissent énormément Ouais, oui. continuent de se voir De gros. voir gros, ouais. Et moi, j'ai pas eu ça. Bon, j'étais boulotte petite, mais Ouais. enfin, j'ai rien de très inquiétant. Elle durera combien de temps cette période d'anorexie chez vous, Karine Anton? J'avais 17 ans quand je suis vraiment descendue bas. Je crois qu'elle n'a pas duré très longtemps de manière grave. En revanche, dans la tête, c'est toujours compliqué. Aujourd'hui, c'est toujours compliqué. Mes enfants m'ont un peu fait relativiser, D'accord. mais oui, c'est toujours un peu compliqué. Vous sentez... Je me sens toujours un petit peu en combat avec moi-même par rapport au fait d'accepter des formes que j'aurais peut-être préféré ne pas avoir. Ou, Ok. ouais. Est-ce que la chirurgie esthétique aurait pu être un moyen d'envisager une suite pour mieux s'accepter, par exemple? Vous y avez Alors, à pensé la à ça? fois, j'ai quand même assez travaillé sur moi, je pense, pour savoir aujourd'hui concrètement que c'est pas du tout une bonne idée Ouais. d'aller... Je continue psychologiquement de me dire qu'à un moment, je suis née dans ce corps et que j'ai tout mon chemin de vie à faire dedans et D'accord. qu'il est temps que j'arrive à l'aimer. D'accord. Parce que quand je vois des photos de moi il y a 10 ans, je me dis, oh la vache, quand je pense que là, tu t'aimais pas, t'étais jolie, quoi. Mais c'est Et fou je me parce dis, que dans 10 quand ans, je dirais la même chose maintenant. Donc, En plus, quand vous avez fait Stub, tout le monde vous regarde et vous êtes magnifique. Enfin, encore aujourd'hui, vous êtes ravissante. Et à aucun moment, on peut se dire, mais cette femme, elle n'est pas bien dans son corps, quoi. ouais. Oui, comme quoi. Ouais, comme quoi, c'est fou. Dernière question sur l'anorexie, c'est-à-dire, on mange pas, mais on mange pas jusqu'à combien de jours pour descendre Non, aussi? je mangeais tous les jours, mais un tout petit peu. Rien du tout, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi un repas type à cette Je sais époque? pas, une tomate Ah ouais, d'accord. Une tomate par jour, quoi. ou une tomate par-ci par-là, ou alors Ouais. on pousse, on essaye de regarder Ouais. ce qui fait grossir ou pas. Enfin, voilà. Qui vous alerte? Maman? Papa? Tout le monde, tout Ouais. le monde, mais en réalité, j'écoute personne. Et, D'accord. ce qui va vraiment m'alerter, c'est un jour où je me suis pas sentie bien et où c'est mon grand ami de l'époque qui est venu me chercher et qui m'a dit maintenant ça suffit en fait. Et là, vous allez vous remettre un petit peu à manger. Oui, parce que j'ai pas le choix. D'accord, ok. Et là, du coup, alors, vous allez reprendre un petit peu de poids. Mm. Et je suppose que ça a dû aussi vous effrayer. Parce que, Oui. ouais, donc vous désaimez une nouvelle fois. Parce que là, vous prenez du poids et vous vous voyez 3 fois plus grosse que vous n'êtes. Alors C'est que ça. vous êtes déjà très fine. Ouais. C'est fou cette histoire parce qu'on ne s'imagine pas du tout. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que nous, on est tous là. La plupart des gens, les téléspectateurs, c'est vrai, je pense, sont comme moi, ils se disent voilà, moi j'ai pris 1 kilo, c'est terrible, machin, mais bon, c'est pas grave, allez, ce kilo-là, on le perdra la semaine prochaine. Il faut comprendre que c'est une vraie maladie, l'anorexie. Et Oui, non, parce que c'est c'est vrai que ça nous arrive des fois de voir des gens, on se dit oh là là, mais elle mange pas. Et comme à l'inverse, les gens qui mangent trop, c'est aussi quelque chose, c'est une maladie, quoi. Non, puis je crois que ce qui est super important aussi, c'est de comprendre qu'une fille, il y a des hommes aussi qui sont anorexiques. C'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes anorexiques parce qu'il y a un peu ce dictat de
minceur, Ouais. moins maintenant d'ailleurs, et c'est très très bien. Mais il y a quand même ce diktat d'être mince, de passer dans le 38, dans Ouais, c'est cela. ça. Ouais. Quand une femme qui a un vrai souci d'anorexie et qui a un vrai problème surtout de dysmorphophobie ne se voit pas telle qu'elle est, dit je me sens grosse ou j'ai pris 1 kilo et ça se voit, c'est pas pour qu'on lui dise mais non t'es belle. Oui, bien sûr, j'ai entendu ça, c'est vrai. C'est pas Ça fait pour plus de mal, oui, bien sûr. C'est même pas ça, c'est qu'en fait on s'en fiche. On peut, alors bien sûr que ça fait plaisir, évidemment Ouais. que ça fait du bien de se l'entendre dire, mais le problème n'est pas avec le regard des autres. C'est avec votre Le regard. problème est avec notre regard à nous. Bah, merci d'en parler, c'est la première fois que vous en parlez. Et c'est Ouais, vrai que c'est c'est vrai. un sujet. À aucun moment, j'aurais imaginé que vous puissiez avoir ce souci voilà, qui reste, je pense, toute la vie, parce que c'est dans la tête. Et c'est vrai Oui, que il y a quelque chose qui traîne toute la Voilà, vie. qui Après, traîne. on soigne on se fait- voilà. les raisons, on soigne un petit peu la technique pour vivre avec. Mais voilà. Qu'intéressent nos téléspectateurs vous concernant, chère Karine Anton? Eh bien, on a regardé. Et il y a un autre sujet. Évidemment, c'est Karine Anton, compagnon. Bon, il y en a bien eu un, ou il y en a peut-être un actuellement, puisqu'il y a des enfants. Je les ai trouvés. Donc, elle les a pas fait avec le bon Dieu. Qui sait? Peut-être, ouais, on apprend. Hein. Chère Karine Anton, alors vous êtes maman. Alors moi j'ai une photo d'un monsieur. Oula, Alors, oh là, attention. oh, c'est mon ex-mari. Ah d'accord, donc on enlève. Oh, bah, il n'y a pas Non. de problème. Hein. C'est lui qui a écrit l'adaptation d'ailleurs de Si demain. D'accord, ah bah ouais, magnifique. Voilà, c'est le manager, hein, il s'appelle Non, c'est pas le Manu, manager, c'est ça? Ah bon, j'ai c'était, vu ça sur Internet, manager. Ouais, il y a beaucoup de choses sur Internet. D'accord, ok. Mais bah, c'est bien, au moins on remet en... Oui, voilà. non, c'était, On nettoie. c'était mon mari à l'époque où j'ai sorti le titre Si demain. D'accord. Et c'est avec lui qu'on a fait cette adaptation et c'est lui l'auteur de l'adaptation française. Voilà. C'est lui qui touche. Exactement. On verra à la fin combien, à la fin de l'émission, Mais Karine, jamais et dit. combien elle touche, elle, surtout. Vous avez raison. Vous avez eu des enfants avec? Non. Non. Par contre, j'ai une autre photo. Et là, c'est sûr, là, il y a eu quelqu'un. Hein. C'est pas possible autrement. Regardez, chère Karine Anton. Comment il est né, celui-ci? Il va détester cette photo. Ah non, c'est vrai. Mince, alors on l'enlève. Non, mais parce qu'il a 14 ans, c'est un ado maintenant. Ah, petit Donc, bout de chou. Il s'appelle comment? C'est Elio? C'est Elio. D'accord. Et puis il y a Eden aussi. Il y a Eden. Alors les prénoms des enfants, bravo. Hein. Très joli. Elio et Eden, ils sont faits en plus pour être frères et sœurs. Ah, il y a un petit rapport spirituel sur les deux, ouais. Là, il y a tout le monde. Il va préférer cette photo. Bah non, parce qu'il va préférer quand on le voit plus. En fait, Ah, d'accord. adolescent et Ah oui, trucs c'est vrai. comme ça, quoi. On ne regardera pas l'émission. C'est pas... Ah non, le mais si matin, on peut, hein. rapidement. C'est mon émission, c'est pas la sienne. Ça se passe bien avec les enfants? Ouais, ça va. Vous les avez eus avec qui alors du coup? Alors, j'ai Un eu ex-compagnon avec 2 ex-compagnons. D'accord, ok. Vie. Et ils n'ont pas le même père non plus. D'accord, ok. Ah, Voilà. oui, ok. Bah ça arrive. Bah ouais. Mhm. J'ai eu Elio il y a presque 15 ans. Et Eden il y a 5 ans. C'est une maman qui a été déçue par l'amour que j'ai en face de moi ou une maman qui a encore envie d'aimer Ah, mais c'est Je vous dis ça parce que comme il y a eu 2 enfants... les deux. Ouais, les deux, d'accord. C'est une maman qui a été déçue, mais qui n'a jamais arrêté de croire en l'amour. Ouais. Déçue parce que la notoriété pose un problème? Non. Quand on Oh, est... Est-ce que c'est une des raisons sais rien, en fait. avec ces séparations ou non, pas du tout? Moi, j'arrive toujours en ne comprenant jamais, en gros, qu'on puisse avoir une espèce de but autre qu'humain. Oui, bien sûr. Mais je suis très naïve par rapport à ça. Hein, je Ouais. le sais, je suis un Vous êtes fait avoir bisounours Des fois? Non, je pense pas. Je me suis fait avoir par des gens qui étaient pas des gens bien, tout simplement, et puis par d'autres avec qui ça a juste pas marché. Est-ce qu'à un moment dans votre vie de couple, il y a eu des soucis comme des violences ou des choses comme ça? Un petit peu avec le père de mon fils, il y a eu des soucis, enfin le père. La personne, en tout cas, qui a été là au départ à la conception. Mais D'accord. j'ai élevé mon fils seul, donc je suis maman solo pour maman mon solo, fils. donc maman warrior. Hein. Et finalement, c'est très bien comme ça. Ouais. Mon fils, je pense, va bien par Ouais. rapport à ça aussi. Il n'y a pas eu de non-dit, les choses sont claires. Je peux vous poser une petite question, Karine, parce que forcément, quand j'ai des femmes en face de moi qui ont subi des choses comme ça, c'est pour tous les gens qui nous regardent. Est-ce que, juste, vous pouvez nous expliquer comment ça commence, ce genre de choses, ces violences avec un homme? Est-ce qu'on se fait avoir comme ça? Vous vous en rendez compte très vite? Ou on appelle le syndrome de Stockholm, tout ça? On s'en rend compte trop tard. Vous en êtes rendu compte trop tard? Oui, on s'en rend. Ça arrive exactement comme quand on est anorexique, qu'on n'a pas Ouais. du tout confiance en soi et qu'on ne se trouve pas joli oui, bien et qu'on sûr. a l'impression Ah oui. qu'on mérite pas grand-chose D'accord. et qu'on tombe sur un homme qui, lui, voit la proie et la proie facile, qui va nous dire tout ce qu'on a besoin d'entendre à ce moment-là.
et qui va nous faire penser ensuite qu'il est le seul à pouvoir nous dire ces choses-là et à pouvoir nous aider, à pouvoir nous aimer, qu'en fait, on n'est effectivement pas aimable du reste du monde. D'accord. Et ok. comme c'est ce qu'on pense à la base quand on est une proie, bah, c'est Incroyable, vachement oui, facile. donc il se sert de ça. C'est ça. Quelle va être la chose où vous allez dire stop? Mon fils, ma grossesse. D'accord, là vous vous dites il peut plus me lever la main sur moi, quoi. Il faut qu'il arrête. À ce moment-là, je me dis que surtout, je veux pas que mon enfant grandisse comme ça. Ouais. Donc, je me sauve pour sauver mon fils. Et en fait, mon fils me sauve autant que je le sauve. Il y a un truc Vous comme vous ça, sauvez, un rapport c'est-à-dire que comme vous ça. partez de la maison du jour au lendemain. Ouais. Incroyable. Ça, faut du courage. Hein. Je suis Ça, c'est partie enceinte de 5 mois. 5 mois. Mm. C'était après le carton que vous aviez fait, le tube? D'accord. Oui, c'était en 2009. Donc. En plus, après le titre. Donc, toute cette folie médiatique que vous avez, vous commencez à vivre une période très complexe avec votre conjoint. Et là, vous partez avec l'enfant, donc enceinte. Mais il en faut du courage pour faire ça. Ou alors, il ne faut pas avoir le choix. Ouais. À ce moment-là, on ne s'en rend pas compte. Si on me l'avait dit... Mais vous vous êtes dit, ça va mal finir si je reste, c'était jusque-là. Ah, Est-ce que je peux vous demander ce qui a été le plus dur avec lui, Karine? le fait de vraiment finir par croire que je méritais ce qui m'arrivait. D'accord. Et qu'est-ce qui vous arrivait? Le fait d'être avec quelqu'un qui ne me respectait pas. D'accord. C'est des coups pour n'importe quoi? C'était pas des coups, c'était plus psychologique qu'autre chose. Il y a eu D'accord. un peu de physique, mais c'était plus Ouais. de l'intimidation qu'autre chose. D'accord, ok. C'était très psychologique. Mais alors du coup, quand on part, on a peur de l'intimidation, parce qu'on se dit, il va me retrouver, il va m'attraper. Ouais. Non mais moi, c'est la chose auquel j'aurais peur. Mais j'ai défendu mon fils. En fait, Ouais. là, il n'y avait pas... Il n'y a plus rien, ouais. on devient animal hein, quand Ouais, on c'est devient clair. maman. Et L'instinct maternel. là, j'étais devenue une lionne. Ouais. Il a voulu revoir son fils, ce monsieur? Non, il m'a laissé tranquille. C'est D'accord. la seule chose D'accord. pour laquelle, au moins, je peux le remercier. Et Elio, le petit bout de chou, est-ce qu'il veut voir son papa ou non? Elio, Elio a toujours connu la vérité. D'accord, c'est très important ça. J'ai fait en sorte qu'il ait un soutien psychologique très jeune. D'accord, ok. Ouais, Et il a toujours su. Vous avez vu, vous, un psychologue par rapport à ce qui Oui, s'était bien passé? sûr. Ouais. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai même suivi des formations. Ouais, j'ai vu ça. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Pour moi, la psycho, C'est très important. la psychologie, c'est très important et se faire aider est très important. Bon, merci beaucoup de parler de ça parce que je ne pensais pas arriver sur un sujet pareil et vous voyez comme quoi, C'est moi non plus. au cours de la discussion. Karine Anton, est-ce que vous êtes en couple aujourd'hui? Absolument. Il s'appelle comment? Il s'appelle Frédéric. D'accord, ça se passe bien? Ça se passe magnifiquement bien. Donc c'est le beau papa. C'est beau papa, Voilà, effectivement. on l'embrasse très fort. Est-ce qu'il y a, à 43 ans, il pourrait y avoir un petit frère encore, une petite sœur? Non, ça va aller. C'est bon, merci, au revoir. La boutique est La boutique fermée. est fermée. On se retrouve dans un instant avec Karine Anton et un titre incroyable. Je l'ai adoré ce duo. Chers amis, écoutez. Turn Around. Si demain, Bonnie Tyler, ce duo magique, vous saurez toutes les informations concernant ce titre, comment ça s'est fait, parce que vous êtes allé la voir, après vous avez fait le titre, la suite, et puis évidemment on reviendra sur une rumeur. Apparemment, vous ne vouliez pas faire The Voice, et puis finalement on a réussi à vous convaincre. Ah oui, bon, on saura juste après la pub. Elle ne veut rien dire, mais vous inquiétez pas, elle parlera après. Pas de souci, je vais m'en occuper pendant la pub, de voir si on peut avoir des petites infos. A tout de suite sur C8 avec Karine Anton. Vous êtes sur C8, chers amis, merci d'être avec nous, de partager cette matinée avec une artiste, mais vraiment bouleversante. Hein. Merci Karine Anton d'être là. Mais merci. Si vous étiez tout à l'heure avec nous, vous savez ce dont on a parlé. Et c'est vrai que j'ai été très touché par votre témoignage. Hein. Voilà, on vous voit comme ça, toute souriante, avec ce titre qu'on connaît tous. Écoutez, chers amis, ça, ce titre incroyable. Turn Around, si demain. Quel souvenir incroyable ce titre. Et juste avant la pub, voilà, on apprenait que vous aviez des soucis avec d'anorexie, avec un compagnon aussi. Et ce que je voulais dire à téléspectateurs, c'est vrai qu'il m'arrive aussi, lors de cette émission, notamment d'insister des fois sur des choses que les invités n'ont jamais dit. Mais c'est aussi
pour dire aux téléspectateurs qu'on peut s'en sortir et que voilà, il y a des moyens aussi d'avancer et ça fait du bien aux téléspectateurs de se rendre compte qu'aussi il y a des personnalités qui vivent ça et qui ne sont pas tout seuls chez eux. Donc si vous vivez des moments difficiles, que ce soit l'anorexie ou des soucis avec le poids ou encore des soucis avec un conjoint, voilà, n'hésitez pas à vous faire aider, chers amis, parce que c'est important. Et on peut s'en sortir, regardez comme elle est belle et ravissante, amoureuse et fine, mais heureuse d'être comme elle est. Chers amis, on va parler de ce titre. Mais juste avant, il paraît qu'il y a une rumeur, parce que vous avez fait The Voice, c'est vrai, on y reviendra tout à l'heure. Et il paraît que vous aviez peur de l'image de The Voice au début. Vous aviez peur de le faire, c'est vrai ça? Moi, j'ai fait la saison 2, Ouais. mais on ne savait pas ce que ça allait être. D'accord, mais vous aviez vu la saison? Ah ben oui, enfin, disons qu'au début, quand je devais le faire, c'était peut-être sur la première saison. Et c'est là que j'ai dit non. On le fait Je pas. sais pas ce que c'est, donc je ne veux pas y aller. Bon, alors vous saurez tout à l'heure pourquoi elle y est finalement allée. J'ai trouvé ça bien parce que ça vous avait redonné un petit écrin d'ailleurs. Mais juste avant, une photo. C'est la photo d'une femme que vous connaissez toutes et toutes. C'est Madame Bonnie Tyler. Alors, Bonnie Tyler et Karen Hunter, juste en face de nous, ça c'est quelque chose. Vous dites quoi? J'étais jeune. Vous aviez quel âge là? 23 ans. 23 ans. Comment ça se passe ce titre? C'est en 2003. Vous avez l'idée d'enregistrer le duo avec elle. Alors à la base, il y a déjà un titre qui s'appelle, comment il s'appelle? C'est Total Eclipse of the Heart. Donc c'est celui-ci en The fait. Heart, ouais. Of the Heart, pardon. Heart. Heart. Et donc du coup, vous l'entendez, c'est votre titre préféré. Vous dites, mais moi je veux faire un duo avec elle. Oui, alors non. Au départ, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Je voulais pas forcément faire un duo. Enfin, j'aurais même pas imaginé moi que je pouvais faire un duo avec quelqu'un comme elle. Moi, mon idée, c'était de reprendre un titre et d'en faire une adaptation française. D'accord, ok. Donc il y avait celui-ci. J'avais même eu d'autres idées de titres aussi, de titres que j'aimais. C'était juste ça au départ mon idée. Et puis après, j'ai proposé la version, donc l'adaptation. Pendant 2 ans, on m'a dit non. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit oui. Et qui m'a dit oui, mais en emmenant le titre à la maison de disque, la maison de disque a eu l'idée de contacter Bonnie Tyler pour lui faire écouter et lui dire voilà, ce serait peut-être sympa sur 1 ou 2 émissions qu'on fasse une collab ou un truc. D'accord. Et puis elle, en fait, je ne sais pas trop comment ça s'est passé parce que c'est pas moi qui l'ai eu en direct, mais il semblerait qu'il y ait eu un heureux malentendu qui fait qu'ils auraient compris qu'il y avait une demande de duo. Et ils ont répondu OK pour le duo. Donc là, le duo, quel duo? Et de là, en fait, c'est devenu évidemment un duo un peu, entre guillemets, imposé. Et bon, j'ai pas pleuré. Hein. D'accord, vous étiez quand même contente. Alors il y a Bonnie Tyler qui débarque et Ouais. le titre va faire un carton. Mais Mais c'est un carton stratosphérique. dingue. 2 millions d'exemplaires de ce disque se vendent dans le monde. Ah, mais 12 semaines numéro 1, truc. Combien? C'est 12 semaines, 12 semaines numéro 1. C'est incroyable. Ouais. Ça reste numéro 1 des ventes en France. 2004, 25 semaines en tout dans le top 100. Ouais. Donc c'est exceptionnel. Hein. Ah ouais, Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes à ce moment-là? Donc parce que vous avez une petite vie tranquille, vous devenez comme une superstar quoi, avec elle en plus parce qu'elle vous emmène partout. Parce qu'elle est très connue, Bonnie Tyler. Elle va vous prendre comment? Comme son enfant Ah, mais complètement sous son aile. Ouais. Comme une petite sœur, vraiment. Ouais, ouais. Elle vous protège de quoi, Bonnie Tyler, à ce moment-là? Alors, c'est même pas qu'elle me protège, c'est qu'elle me met en avant. Et elle aurait pu faire complètement le contraire, parce que c'était très, très facile de m'effacer finalement. Moi, j'étais pas grand-chose, j'arrivais comme ça, toute petite derrière. Tous les journalistes venaient voir Bonnie Tyler. Donc, toutes les portes s'ouvraient en grand parce que c'était elle. Ouais. Et en fait, à chaque fois, elle me mettait devant. Et il faut savoir qu'elle a refusé tous les interviews où on m'interrogeait, où on ne m'interviewait. Oh, ça, c'est classe. Je vais changer bien de mot sûr, aussi, je ouais. vous en prie. Où on ne posait pas de questions à moi. D'accord. À chaque fois, c'était avec elle ou pas du tout. Elle a vraiment imposé que je sois devant avec elle tout le temps. Et ça, C'est important. j'en connais pas beaucoup. Et alors vous me dites que Peut-être aurait fait ça. vous parlez pas trop anglais, c'est ça? À l'époque, Et elle non plus? elle parlait pas français. D'accord. Ouais. Et donc du coup, vous faisiez comment pour vous comprendre? Alors, à l'époque, mon ex-mari, justement, qui était là, lui, par contre, parlait très, très bien. D'accord, vous faisiez le translate. Et puis, progressivement, on s'y met. Hein. Ouais, Ça m'a d'accord. fait un stage accéléré. À quel moment vous vous rendez compte que c'est fou ce qui vous arrive? Ah, mais c'est fou, depuis le début, c'est fou, en fait. Mais c'est fou, on s'en rend pas compte. Moi, je sais absolument pas où je mets les pieds. J'ai 23 ans, je suis chanteuse. Mais je suis chanteuse, je fais de la revue avec des plumes, Ouais, je d'accord. chante en cabaret, alors Ok. je fais mon métier. Ouais. Mais je me retrouve du jour au lendemain reconnue partout dans la rue, avec des gens qui me sautent dessus en permanence. Et encore, il n'y avait pas les réseaux comme On vous sautez aujourd'hui. dessus carrément? Ah ouais. Il n'y avait pas les réseaux comme aujourd'hui. Vous avez des scènes, par exemple, à nous raconter comme ça, de gens qui débarquent de je ne sais où Alors, je crois qu'un de mes souvenirs les plus dingues, c'était quand on sortait, je crois, du Zénith de Lille.
où j'ai dû sauter dans la voiture d'un technicien qui m'a dit saute, je t'emmène. Et en fait, le temps qu'on m'y amène, j'avais un chignon. Je suis arrivée dans la voiture, j'avais plus une seule barrette. Je suis arrivée, et on m'avait tout attrapé, tout ce qu'on pouvait. Les gens attrapent. Ah ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent? En fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Je sais rien. Je sais Du pas. fanatisme, quoi, autour du. C'est un truc, moi, qui m'a totalement échappé, qui m'a fait super peur. En plus, au départ, on n'est pas préparé. Je La ne sais chose pas qui si vous a ça fait se prépare d'ailleurs. plus peur avec ça, c'est quoi? C'était qu'on vous attrape ou qu'on essaye. Non, c'est plus la responsabilité qu'on peut avoir sur certaines personnes qui nous disent... Il m'est arrivé d'avoir des gens qui me disaient « si tu ne me parles pas, je fais la grève de la faim » ou des choses comme ça. Et ça, c'est super grave. Et j'ai plein de Ah oui, en collègues... plus, vous avez un passé avec le en poids plus, ouais. qui a dû vous. Ils ne le savaient pas, mais... Ah oui, bien sûr. Non, J'ai plein de collègues qui sont médiatisés, à qui ça arrive, ça. Vraiment, des fans qui vont trop loin. Mais enfin, on est que des êtres humains. Il n'y a rien qui vaut la peine qu'on se rende malade. Oui, bien sûr, ouais. Qu'on nous aime, c'est génial. Qu'on aime ce qu'on fait, ça nous fait un plaisir fou. Mais en aucun cas, ça vaut la peine de C'est-à-dire se rendre malade pour qu'ils qui vous que ce suivaient jusqu'à chez vous, essayer de. non, pas chez moi. D'accord. J'ai jamais eu de problème jusque chez moi. D'accord, ok. Incroyable. Alors, Bonnie Tyler, on la connaît parce qu'elle a une voix très grave, chers amis. Évidemment, elle a un grain incroyable. Elle a un grain particulier, ouais. Mais alors, et c'est dû à quoi? C'est un souci de nodule, c'est ça? Oui, elle a eu un problème de nodule. Elle a été opérée. D'accord. Mais elle n'a pas pu s'empêcher d'hurler juste derrière sur un automobiliste qui lui a fait une queue de poisson. Ah, c'est ça l'histoire? Donc C'est elle a incroyable. flingué son opération et finalement, finalement c'est ce qui l'a fait connaître. Donc ensuite, évidemment... Ok, donc en fait, tout allait bien, elle se fait opérer des nodules sur les cordes vocales, et d'un coup, elle se met à hurler sur quelqu'un. Ouais. C'est trop drôle. Mais enfin, c'est drôle, il y a un côté comique quand même. Ah, mais c'est qu'il fallait que ça reste, quoi. Ouais. Vraiment... Et donc, du coup, elle a déchiré une corde vocale ou Non, c'est pas déchiré, mais du coup, elle a des lésions, quoi, sur les D'accord, cordes, ok. j'imagine. Je suis pas phoniatre, Donc mais... c'est pour ça qu'elle a une grosse voix comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Très bien, c'est étonnant. Le tube, vous allez sentir doucement que ça s'estompe, pardon, Karine Anton? Non. Non, même pas. On vous en parle toujours aujourd'hui? On m'en parle toujours aujourd'hui. Après, moi, j'ai pas eu d'actu depuis un moment. Donc, Ouais. aujourd'hui, je circule librement Tranquille, quand même ouais. dans la plupart des villes de France. Dans combien de temps ça va rester fou, cette période, pour vous? Un an, c'est Un pas an. très longtemps finalement. D'accord, ouais. C'est très dense, c'est très D'accord. condensé. Hein. Très condensé. Ouais, ouais. Elle, est-ce que vous avez encore des contacts avec... Non, Ah, vous avez plus de contact avec Bah Bonnie non. Tyler? et je ne saurais pas vous dire pourquoi. Oh, bah, attendez, mais c'est fou cette histoire. Non. Du jour au lendemain? Du jour au lendemain. Il y a un truc là. Bah peut-être, ouais. Vous avez fait une bêtise? Non, je crois pas. Vous croyez pas ou vous avez un Bah, doute? honnêtement, je me suis posé 1000 questions. Bah oui, Je forcément. ne vois pas ce que j'aurais pu faire. Moi, je me suis dit que voilà, ça a été très compliqué. Elle est partie derrière sur un album. Je me suis dit qu'elle avait peut-être envie tout simplement de tourner la page et d'avancer toute seule. Enfin, j'en sais D'accord. rien. Oui, mais enfin, vous avez son portable, vous avez Ouais, quand même vécu ouais, un truc. ouais, Parce bah, que Bonnie Tyler, en France, elle est connue pour ce titre Oui, maintenant. mais hein. non, honnêtement, D'accord. moi, je n'ai que des bons souvenirs avec elle et je ne vois pas ce qui a pu se passer. Je vois pas ce qu'on aurait pu lui dire qui prenne autant d'importance. oui. J'en Et sais rien. vous avez essayé de la contacter, Bonnie Tyler? J'ai essayé sur le moment, après... Après, vous avez lâché l'affaire, quoi. bah, ouais. Mais est-ce que c'est dû à quelque chose qui aurait été dit par quelqu'un? Parce que souvent, c'est ça. J'en sais rien. Ah, d'accord. On finira peut-être par le savoir un jour. Je Bien sûr. reviendrai vous dire la vérité Bah si oui, je l'ai, non, mais je ne l'ai c'est- pas aujourd'hui. Ouais, c'est étonnant. Et à quel moment ça a coupé court? Quelques mois après, j'en sais rien, quelques mois après qu'on ait vraiment fini les promos ensemble. D'accord. Donc, une fois que tout est terminé, et vous vous en rendez compte comment vous envoyez un texto, elle répond pas. Oui, voilà. C'est Donc, quelques vous relancez, mails, et vous puis dites- plus rien. Ouais, c'est ça. Parce que vous me parliez quand même d'une relation très comme une maman et, Ah ouais. et sa petite fille, quoi. Donc c'est pour ça que je suis étonné. Ouais, mais moi aussi. J'ai été étonnée sur le moment. Après, ça remonte. Hein. Je vous avoue que je sais plus trop. Non, bien sûr, mais les gens les vont être détails, étonnés de savoir que vous parlez plus, quoi. Ok, intéressant. Bon, alors il va se passer plein de choses dans votre vie, chère Karine Anton. Donc il y a eu ce voyage au Maroc, vous êtes partie pour vous détendre, hein. On en parlait tout à l'heure en première partie parce que la pression avait été trop grande. Et forcément, quand on part un peu au Maroc, quand on arrête un peu la musique, bon, bah, on se fait forcément un peu plus discrète. Vous allez bien vivre ça, le fait de revenir un petit peu à l'anonymat? Ah, mais j'en ai eu besoin. Ouais, on avait besoin. J'en ai eu besoin pendant un moment, tout simplement pour me connecter avec moi-même. quoi. Ouais. C'était... Le show business, c'est à ce point-là fou, quoi. Bah, c'est génial.
La preuve, hein, je suis là. Ouais. Je viens pour une petite piqûre de rappel quand même. Ouais. Mais je viens très différemment. Ouais. Maintenant, je suis construite, en fait. Ouais. Contrairement À l'époque, à l'époque, je l'étais pas. Je ne savais pas vraiment qui j'étais, je ne savais pas vraiment ce que je voulais, je ne savais pas vraiment ce que je voulais pas, je ne savais pas où je mettais les pieds. Là, maintenant, je sais ce que je viens chercher, je sais pourquoi, et je sais ce que je viens proposer aussi. Ouais, bah c'est ça, c'est important, c'est clair. Vous allez travailler avec un monsieur qu'on adore et qui travaille aussi sur Europe 1, qu'on embrasse très fort, qui s'appelle Didier Barbelivien. Oui, Alors, vous avez travaillé avec lui sur une comédie musicale, c'est oui, bien ça? sur Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Ouais. Il est comment, Didier? Il est exactement comme vous le voyez. Ouais, c'est un sacré numéro. C'est, Barbelivien. Didier, c'est Très sympa, ouais. c'est des heures et des heures à l'écouter raconter des anecdotes. Ouais. C'est passionnant. C'est quelqu'un de passionnant. Et puis, il y a un événement qui va se passer dans votre vie. C'est cette émission de télé, chers amis. Écoutez bien ce générique que vous connaissez tous et toutes. Ah oui, sûr et certain. C'est pas The Voice, ça, par hasard? Ça me dit rien. Ça vous dit rien? Alors, au début, c'est ce que vous me disiez en première partie, c'est que c'était pas gagné. Vous Non. vouliez pas faire The Voice. Non. Et puis, c'est vrai que quand on tape Karine Anton maintenant sur Internet, on voit Karine Anton passer à The Voice. Ça vous a quand même donné un sacré regain, forcément, de notoriété. Et moi, je trouve que c'est bien de l'avoir fait. Alors, il y en a qui l'ont fait et ça s'est pas forcément bien passé. Je pense notamment à Douchka. Parce que c'est particulier quand même. Il faut comprendre pour être téléspectateur. Quand on a eu un tube comme vous et qu'on va faire cet exercice-là, parce qu'en plus, eux, si ça se passe mal, ils coupent pas. Horrible. Voilà. C'était horrible. Mais moi, je suis hyper traqueuse. Ouais. Donc, à partir du moment où il y a jugement, déjà, je n'ai jamais eu aucun casting dans ma vie Ouais. parce qu'à chaque fois, j'ai peur. Mais qu'est-ce qui vous prend de faire The Voice alors? Mais j'en sais rien. On vous pousse à le faire? On me pousse à le faire, oui et non. En même temps, à un moment, j'ai envie d'y aller finalement. Et puis, Mais parce que vous voulez qu'on vous juge juste sur votre voix? C'est ça? En fait, j'ai des potes qui l'ont fait en première saison qui m'ont dit tu peux y aller, c'est beau, D'accord. en fait, c'est bien. D'accord. Puis c'est Des potes qu'on connaît aujourd'hui? Est-ce que j'ai des potes qu'on connaît? Oui, enfin, il y a Alban Bartoli. Ah oui, d'accord, bien sûr, Il oui, y a Ludivine Aubourg. D'accord. Enfin, des gens qui ont. Alors, Alban qui chante, là, qui vient de sortir son titre aussi, d'ailleurs. Mais Ludivine, qui fait beaucoup de réseaux, elle, c'est complètement différent. Mais en tout cas, qui me disent écoute, c'est joli, tu vas t'amuser, c'est chouette, il y a des super musiciens, tu vas retrouver des potes. Enfin, voilà. Je me dis, bon, pourquoi pas? En fait, à ce moment-là, j'en ai un peu marre d'avoir un peu vulgairement le cul entre deux chaises. Ouais. Je suis trop connue pour certaines choses et puis plus assez pour en faire Ouais. d'autres. Et je me dis, bon, est-ce que je peux inverser la tendance et Ouais, finalement on tente, passer ouais. de l'autre côté? Et Donc vous le faites? je le fais. Et ça se retourne. Et ça se retrouve. C'est déjà la bonne nouvelle. Ils sont deux. Et vous Ouais. les connaissez très bien, chers amis. Eh oui. Et il y a monsieur Garou et il y a monsieur Bertignac. Non, mais Garou se retourne pas. Ah, c'est pas retourné, pardon, Non, Garou. c'est Pani qui se retourne. Ah, c'est Pani, pardon, Ouais. excusez-moi, je me suis trompé. Bon, bah là, du coup, on a Garou et voilà. On peut imaginer que c'est On Florent peut Pagny. imaginer. Mais il s'est retourné à la fin, mais pas sur moi. Vous choisissez qui au final? Je choisis Bertignac. Bertignac. Ouais. Ça se passe bien avec lui? Oui, Ouais. très cool. Hein. Très sympa. Très sympa. Et puis, il y a une terrible épreuve. C'est les battles, c'est ça? Atroce. Ah oui. Et ben voilà, là, ça m'a marché. C'était face à qui? Comment elle s'appelle? Aurore Delplace. Ah oui, d'accord, c'est ça, oui. Elle n'est pas française, je crois. Elle est belge ou... Elle est belge, ouais. Voilà, Ouais. c'est ça. C'est dur quand on perd The Voice. Vous l'avez mal vécu, vous, ça? Franchement, je crois que c'est un peu... on rentre dedans, on a envie. Hein. Une Ouais. fois qu'on y est, on n'a pas envie de sortir parce Ouais. qu'on est dedans. Ouais. Mais en fait, c'était tellement horrible pour moi. Je vous jure, c'était tellement pas naturel Ah ouais? d'être là et de me battre en fait pour Bah oui. chanter. C'est un peu à l'envers, en fait. Oh là là, c'était tellement difficile. Et Vous en gardez un mauvais souvenir, quand même. Hein. Non, Bah, je l'ai fait. Ouais. Voilà. Finalement, sur le moment, j'étais pas contente de sortir parce qu'en plus, je déméritais pas et il y Bah, avait bien pas. sûr, oui. Je me suis pas plantée sur la battle. Après, c'est une question de choix hein, et c'est comme ça. C'est l'émission qui veut ça aussi. Mais la pression que j'avais, j'étais vraiment, je me rendais malade à chaque fois. Vous êtes rendu malade de The Ah Voice? ouais. Ah ouais. Jusqu'à quel point?
Ah, mais au point d'être dans les coulisses, à dire, il faut que je respire, ça va pas. Enfin, j'avais peur, mais peur. D'accord. Et du coup, pour moi, c'était tellement pas naturel. Mais pourtant, vous les connaissez, ces mais artistes. Je suis pas dans la compète du tout. Non, mais Bertignac, Garou, toutes ces personnalités-là, vous les connaissez très bien. C'est Vous pas leur faute du tout. Hein. Ouais. Eux, au contraire. Ouais, en fait, c'est l'ambiance du truc, quoi. Ah ouais. Non, mais est-ce c'est que le vous en- jugement. Ouais, mais il y en a un qui est venu vous voir en vous disant, mais qu'est-ce que tu fais là, Karine Ah bah oui, j'en étais sûr. Oui. Qui vous a dit, mais attends, tu as fait un carton avec Bonnie Tyler, qu'est-ce que tu fais à The Voice? Enfin, ils m'ont pas dit ça comme ça, mais oui, il y avait une vraie surprise. Ouais. Qui vous a dit qu'il était étonné? Mais je crois qu'ils étaient tous surpris. Pani m'a reconnu, Jennifer aussi. Dire, mais ok. C'était surprenant Ouais. et en même temps, non, franchement, c'est une expérience. Et puis, il faut avoir du Aujourd'hui, courage, je le c'est sûr. regarde Ouais. et j'adorerais être jury The Voice, moi, aujourd'hui. Ah, du coup, c'est voilà. le truc ultime Ah oui, pour ce moi. serait génial, bien Ah sûr. Il va se passer pas mal de choses dans votre carrière parce que je crois que vous avez été. Donc, vous faites de l'hypnose, c'est ça? Ah ouais, psycho, hypno. Ouais. D'accord, ça c'est à côté donc? Oui. Ou c'est un chemin que vous avez voulu prendre à un moment, vous avez voulu arrêter la chanson? Alors, la psychologie, c'est un chemin que je voulais prendre au départ. Et puis D'accord. après, finalement, la chanson a pris le dessus. Donc, D'accord. je me suis arrêtée Ok. dans l'élan pour Ouais. faire de la psycho. Et j'ai fait mon métier de chanteuse. Et puis, le Covid est arrivé. Ah, d'accord, ok. Alors, au-delà de ça, juste après The Voice, du coup, j'ai passé un concours pour intégrer une école de formation pour devenir coach vocal. Parce Ok. que j'avais vraiment Bah oui, très sympa. envie de ça. Et là, on a touché aussi au côté psychologique de la voix. Et ça m'a passionnée. Donc, j'ai un D'accord, peu créé ça vous cette plaisait. passerelle déjà. Et puis, ouais, le Covid arrive et je deviens non essentielle, comme beaucoup de Bien mes sûr, on collègues. connaît. Et là, je me dis, donc après, alors là, pas dépression, mais pas loin, hein, quand vous en parliez, où Ouais. tout s'écroule. Il y a tout le programme qui s'écroule, tous les projets qui s'écroulent, et on ne sait pas comment on va s'en sortir Ouais. du tout. Et donc, passé ça, je me suis dit, bon, à un moment, il faut réfléchir, parce qu'on a un loyer, on a des gosses, on a tout, Bah oui, bien sûr, ouais. comme tout le monde, donc il faut trouver des solutions. Et là, je me suis dit, de quoi tu peux te servir, que tu as dans tes bagages, Pour aller plus que loin, tu ouais, pourrais pour faire pour peut-être devenir de non essentiel quelqu'un de très essentiel. Et je me suis dit, tu as la psycho quand même. Et il y a plein de gens qui sont pas bien en ce moment. Ouais. Donc, ça mériterait peut-être de se pencher dessus. D'accord. Donc, j'ai refait une autre formation pour me Ok. remettre un peu à niveau. Et donc, j'ai repassé 15 modules et tout. Et donc, est-ce que c'est votre métier actuel aujourd'hui à côté de la chanson? Du coup, j'ai fait ça beaucoup. D'accord. Ça a plutôt pas mal fonctionné. Et puis après, quand même, la chanson prenait moins de place parce qu'il a D'accord, fallu retravailler derrière, Ok. après le Covid, pour regagner un peu de place en tant que chanteuse. Et puis quand même, après, moi, j'ai encore des choses à dire sur scène, quoi. Bah voilà, c'est euh, important, bien sûr. Aujourd'hui, je sais que j'ai trop besoin d'être sur scène Ouais. et de chanter pour pouvoir dire que c'est vraiment mon métier. Alors oui, en plus, ça, c'est quelque chose que j'adore faire. D'accord. J'adore lier les deux. J'adore faire des gros coachings, des grosses conférences D'accord. où je parle de la voix et du psychique parce que ça, c'est une passion D'accord. ultime. Mais à côté, évidemment, c'est la musique. Est-ce que vous avez des nouvelles de Louis Bertignac? Non. Non. Une fois que c'est fini, on n'a plus du tout de nouvelles de... Oh bah non. Enfin, moi, non, en tout cas. Parce que quand on est élève à The Voice, d'accord, on n'a pas les numéros de téléphone. Ça, à chaque fois, ils me Non. le disent, ils ne donnent pas. Mais quand on est Karine Anton... Mais je les ai pas demandés non plus. D'accord, ok. Bon. Les questions cash avec Karine Anton. C'est maintenant. On y va. Allez, c'est parti. Allez, Karine. Quand on s'appelle Karine Anton, on a gagné combien en tout et pour tout concernant... Oh bah, que dalle, je vais crafouter Ah souvent. ouais, avec Turnaround Ah ouais. et Bonnie Tyler, ce titre incroyable. Oui, bah pour ceux qui ont suivi, il y a eu des petits litiges à la fin, des petits, Ah bon? petits Ah, je savais pas ça. soucis qui ont fait que. Donc non, bon alors j'ai pas gagné, j'ai vraiment pas gagné des masses par rapport à ça. J'ai gagné énormément en expérience. Je suis très D'accord. riche Ah oui, ça d'expérience. d'accord. Mais si je Voilà. vous dis quoi, 50 000 € avec ce titre? En tout et pour tout, peut-être depuis le début, mais D'accord. Ah oui, ça fait d'accord. longtemps, hein. Et Donc, Bonnie? j'en sais rien. Euh, Je pense pas. d'accord. Non, je pense pas. Je pense pas. Et votre ex-compagnon qui avait... Ah, lui, par contre, je pense qu'il va bien, ouais. Bah oui, c'est votre ex-compagnon Ouais, qui c'est a ça. composé la chanson, c'est Ouais. ça? Ok. Ah oui, lui, il a pris le gros pactole. Je sais pas s'il a pris tant que ça non plus. Ouais. Mais ça va. Il a pris plus que vous. Plus que Oui, ça c'est certain. vous. Est-ce que vous étiez payé pareil, elle et vous? Ou il y avait un truc par rapport à ça ou pas du tout? On était payé pareil sur les droits du disque, oui. D'accord. Après, sur les scènes, non, j'imagine que non. Hein. D'accord. Quelle est la chose que demande systématiquement Bonnie Tyler quand elle fait un concert? Est-ce qu'il y avait un truc qu'elle demandait à chaque fois?
très important. Quand on sait, les artistes étrangers, en général, ils ont des fois des demandes folles dans les loges. C'est Pas rien diva du tout. non. Pas diva du tout. La fois, vous auriez pu aller en prison à cause d'une connerie de jeunesse. Est-ce que vous étiez un petit peu... En prison, peut-être pas, mais j'avais volé un crayon à maquillage une fois. Ah, bah, je me ça- suis fait gauler, j'étais tellement nulle. Ah. Karine Anton vole des crayons à maquillage. Au lycée, quoi. D'accord. C'était il y a longtemps ou c'était il y a 2-3 jours? Bah, Ah, d'accord. ok. C'était il y a quelques mois. D'accord, oui, c'est ça. C'est pas bien, hein, faut pas faire ça, les amis. Non, bah non. Bien sûr. La fois où vous avez chanté totalement faux, ça vous est arrivé avec Bonnie? Non. Tyler, non, jamais. Vous avez toujours été juste. Le coach de The Voice qui s'en est voulu de ne pas vous avoir reconnu, est-ce qu'il y en a eu un Je sais pas. qui vous l'a dit? Non, il Non. vous a rien dit. L'émission de télé-réalité qu'on vous a proposée et que vous avez refusé de faire? Oui. j'étais sûre. Je sais plus comment elle s'appelait. Je crois que c'était un truc où il partait dans la jungle qui était horrible. Ah, je là. suis une célébrité, sortez-moi de là. Un truc comme ça, Ah ouais. mais oui, je les connais toutes par j'adore. c'est ça. Parce que ça, c'est les célébrités, les télé-réalités que j'ai bien aimées. C'est ça. Comme La Ferme Célébrité, j'adorais ce genre de truc. Ah d'accord, et pourquoi vous avez dit non? Ah, mais je peux pas faire ça. D'accord. Ah, mais moi j'ai trop peur. C'était l'image ou... Ah non, c'était juste le... Ah, mais moi vous me mettez une araignée devant, déjà je peux D'accord. rien faire. Donc. Que pense Bonnie Tyler de la France à l'époque? Et qu'est-ce qu'elle vous disait sur la France? Est-ce qu'elle aimait... J'adore la France. Elle aimait bien? Ouais. Et qu'est-ce qu'elle n'aimait pas de la France? Je sais pas. Rien? Bon. La fois où vous avez eu envie de tout arrêter, Karine Anton? Après ça. Et puis. Ouais, après l'épisode du disque, en fait. Je crois. Après l'épisode du disque. de cinéma, ouais. Ouais. Est-ce qu'on vous a reproché d'avoir fait The Voice? On m'a reproché de l'avoir fait, on m'a reproché on m'a reproché avant de ne pas l'avoir fait. Tout se reproche finalement, hein, qu'on fasse ou qu'on fasse pas, de toute façon, tout se reproche. Est-ce que vous regrettez de l'avoir fait? Moi, je regrette rien. Est-ce que vous avez déjà eu un souci avec le MeToo? Non. Jamais. La raison pour laquelle vous pourriez arrêter la chanson? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Maintenant, c'est toute la vie. Et c'est très bien. On va terminer avec une dernière chose. C'est un petit message face caméra. Qu'est-ce que vous diriez à Bonnie Tyler si vous pouviez lui envoyer un message maintenant, chère Karine Anton? Je la remercierai pour cette expérience incroyable et pour sa bienveillance. Et je lui dirais qu'aujourd'hui, je chante Regarde-moi parce que je sais qui je suis et qu'elle a fait partie des gens qui m'ont vue pour de vrai à l'époque. Et que je la remercie. du coup. Et vous aimeriez la revoir, je suppose. Ah bah, moi, ça me ferait très plaisir. Ok, merci beaucoup Karine Anton. Je rappelle Merci à que vous avez un très joli titre Ah bah oui. qui s'appelle Regarde-moi. J'adore. Premier extrait annoncé évidemment pour le vendredi 7 juin. C'est ça. 2024, Oui. donc c'est superbe. Il y a plein de belles choses qui vont arriver, j'en suis persuadée. On a regardé un petit extrait tout à l'heure, et puis il y a tout qui arrive. Il y a un album? Il y a un album, il y a un EP après fin septembre. Et puis, album à suivre, ouais. Je vous remercie beaucoup d'être venu dans cette émission. Merci vous beaucoup. parler à de vous. votre vie et puis vous livrer, Merci. c'est pas forcément facile. Je vais vous faire un petit bisou C'est gentil. voilà. Oh, vous sentez très bon. merci. Allez, on se retrouve Vous aussi. demain sur C8. Voilà, je vais continuer à tomber amoureux, puis moi je vous retrouve demain avec une autre personnalité. Mais avant, je vais aller boire un petit verre quand même. Ah bah ouais. Mais, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être. Ah bah non, vous êtes en couple. Ah bon, bah à demain sur C8. Non, non, c'est bon, me touchez pas.